Mais ce qui est intéressant, c'est de chercher à comprendre davantage ce que c'est que l'inconscient et comment tout cela se manifeste en l'homme. Ça, c'est important. Alors donc, l'inconscient, c'est un système qui n'est pas connu de l'homme, qui ne peut pas être... C'est un système qui ne peut pas être perçu, mais qui est en l'homme. Oui. Donc, l'inconscient est une énergie particulière. C'est l'opposé de la conscience. Il ne peut pas être perçu par l'homme. Alors que l'inconscient psychique est une réalité immatérielle. Il y a la conscience qui est la réalité matérielle qui nous permet de percevoir le réel et autres, alors que l'inconscient est une forme de manifestation qui est une réalité effectivement, mais immatérielle, qu'on ne peut pas percevoir, qu'on ne peut pas voir, mais qui en réalité occupe une grande place dans la vie de l'homme, dans la vie de l'être. C'est en ce sens que il est intéressant de chercher à comprendre de quoi est composé l'inconscient. En tant que système que l'homme ne peut pas percevoir, en tant qu'une énergie particulière, en tant qu'une réalité immatérielle, alors de quoi est composé l'inconscient? La vie de l'homme est-elle conditionnée par l'inconscient? L'inconscient est-il le maître de l'homme en lieu et place de la conscience, comme le souligne Freud et même Nietzsche? Alors, voyons de quoi est composé l'inconscient. L'inconscient. Lorsqu'on parle de l'inconscient. L'inconscient est d'abord composé de désirs. Ensemble de désirs. Qu'est-ce que le désir? Un désir est une tendance qui porte à vouloir obtenir un objet connu ou imaginé. Oui, un désir. Il est en nous. Le désir, il est naturel en l'homme. Le désir est naturel. L'homme ne peut pas ne pas désirer. Et tout être humain doit pouvoir désirer. C'est de sa nature de désirer. Donc là, le désir, il est naturel en l'homme. Il est en l'homme. Et donc l'homme désire toujours. Alors le désir est une tendance qui porte à vouloir obtenir un objet connu ou imaginé. Lorsqu'on n'a pas, l'homme désire. L'homme veut combler le vide qui est en lui par le désir. Désirer, c'est désirer ce qu'on n'a pas. Donc dans la vie de l'homme, l'homme ne peut pas ne pas désirer. L'homme va toujours désirer pour se satisfaire ou satisfaire son manque. Voilà ce que c'est que le désir. Et ces désirs sont en nous. Et l'homme désire, ou quand même qu'il n'a pas, l'homme imagine le désir, l'objet désiré. Donc il y a un mouvement de désir qui est en l'homme. Ce qui pousse l'homme à aller vers toujours quelque chose, qui veut obtenir, qui veut avoir. C'est ça aussi l'une des caractéristiques qui détermine la vie d'un être humain. Tout enfant désire. Il y a cette force-là, cette tendance qui l'amène de point A à un point B, donc afin d'obtenir l'objet désiré. Donc, le désir et les désirs sont, un premier point, des éléments, sont un phénomène qui agissent en l'homme. Donc, un désir est une tendance qui porte à vouloir obtenir. C'est important de le savoir. Il est naturel en l'homme. Deuxièmement, au-delà des désirs, il y a ce qu'on appelle les pulsions. Les pulsions qui sont là.
Une pulsion n'est rien d'autre que la force psychique qui fait tendre la personne vers un but. C'est une force psychique, une force qui fait tendre la personne vers un but. La pulsion qui est en nous, ça nous amène avec force vers un but, une action. Voyez un peu ce qui est en l'homme. L'homme d'abord désire, le désir qui est une tendance qui porte à vouloir obtenir. En plus des désirs qui sont en nous, il y a aussi les pulsions. Encore une autre force psychique qui fait tendre la personne vers un but. Vous voyez un peu l'action en l'homme. Regardez un peu tous ces mouvements. Le désir, ensuite les pulsions qui viennent. Regardez ces forces-là. On a aussi les fantasmes. Les fantasmes, c'est une représentation imaginaire qui permet en une personne d'imaginer des scénarios jusqu'à atteindre peut-être ce fantasme, ce rêve. Voyez. Donc en l'homme, il y a tous ces mouvements, toutes ces actions de force qui agissent dans le psychisme de l'homme. Vous voyez, toutes ces actions. Là, nous sommes en train de voir ce qui compose l'inconscient. Et dans l'inconscient, on a les désirs. C'est un désir de tendance qui porte. C'est un désir vers un objet. N'est-ce pas? Ensuite, les pulsions. Une force psychique qui fait tendre la personne vers... Ensuite, nous avons encore des fantasmes. C'est une représentation imaginaire. On s'imagine quelque chose qu'on ne peut pas obtenir réellement et on se donne tous les moyens, tous les fantasmes possibles pour l'avoir. Donc, dans l'inconscient, nous avons tous ces points-là en l'homme. Comment peut-on vivre avec toutes ces forces qui agissent en nous, qui nous poussent, qui nous amènent à désirer, qui nous poussent vers quelque chose, à atteindre un objectif, à se représenter l'imaginable. Et tout cela, ça fait partie des éléments qui constituent l'inconscient de l'homme. Donc, vous voyez déjà l'activité de tous ces éléments qui constituent une activité dans l'inconscient, dans le fonctionnement de l'inconscient. Oui. Alors, mais comment comprendre, c'est ce qui nous intéresse, mais comment comprendre et interpréter ce mouvement dans l'inconscient de l'homme? C'est-à-dire, comment comprendre les causes de nos pensées et de nos actes inconscients? Comment les comprendre? C'est ça l'objectif de ce cours. C'est ça l'objectif de cette intervention. Il ne suffit pas seulement de décrire tout ce qui est dans l'inconscient, le désir, les pulsions, les fantasmes, mais comment les comprendre? Comment les interpréter? C'est en ce sens que ce cours devient intéressant. Parce qu'il nous aide à comprendre le fonctionnement de l'inconscient, le fonctionnement des désirs, des pulsions, des fantasmes qui sont en nous, ou qui sont en l'homme. Alors, puisque nous l'avons dit un peu plus haut, que l'inconscient est immatériel, donc nous allons partir sur les bases d'une hypothèse de recherche, d'étude. Personne ne peut percevoir le fonctionnement de l'inconscient, la manifestation des désirs, des pulsions, des fantasmes en nous. Alors, il n'y a qu'une étude d'hypothèse de l'existence de l'inconscient psychique qui va nous permettre de comprendre cela. Donc, on va partir de postulats, des hypothèses de recherche. Alors, il faut souligner que ces hypothèses peuvent être vraies ou fausses. Mais la plupart du temps, ce sont des hypothèses qui sont basées sur des études de patients, de malades, afin de pouvoir étudier réellement le comportement de l'individu. Puisque l'homme manifeste des comportements qui sont par moments hors de la conscience. C'est parce que ces comportements, ces actes ne sont pas conscients qu'on cherche à savoir d'où viennent ces actes ou comportements qu'on appelle inconscients. Vous comprenez?
Donc, on va partir d'une hypothèse, des hypothèses de recherche pour comprendre tout cela. Alors, nous avons donc l'hypothèse de l'existence de l'inconscient psychique. Cette hypothèse nous permet d'expliquer les causes de nos pensées et de nos actes. Et c'est important, il faut les savoir. Qu'est-ce qui se passe en l'homme? Pourquoi l'homme se comporte ainsi? Pourquoi l'homme a des mouvements, des comportements par moments déplacés et rejetés par la société et tout? L'homme est-il condamné par l'inconscient? Ou par la... on ne sait pas si c'est la conscience qui dirige l'homme ou c'est pas l'inconscient, ou c'est l'inconscient qui dirige l'homme. C'est en ce sens qu'il est intéressant de comprendre. Donc nous allons voir que les hypothèses de l'existence de l'inconscient psychique, ces hypothèses-là vont nous permettre d'expliquer les causes de nos pensées et de nos actes. Donc l'homme étant en action, il ne peut saisir pleinement son rapport au monde. On constate que certains éléments lui échappent. Donc certains éléments échappent à la conscience. L'homme n'est pas toujours maître de ses actions. La conscience n'arrive toujours pas à contrôler les actions de l'homme. Donc il y a des choses qui échappent à la conscience. Il y a des éléments qui échappent à l'homme. Alors qu'on dit que l'homme est un être de conscience. Mais comment expliquer ce qui échappe à la conscience? Ce qui échappe à l'homme? Ce qui amène l'homme à dériver par moments, à sortir de la conscience et à poser des actes par moments inconscients. Donc l'homme n'a pas conscience de toutes les sensations et émotions qu'il éprouve. J'espère que vous suivez très bien ce cours. Voilà. Donc, l'homme n'a pas conscience de toutes les sensations et émotions qu'il éprouve. L'homme ne contrôle pas toujours ses sensations, ses émotions. Et il ne sait même pas par moment pourquoi ces sensations, pourquoi ces émotions. Il s'interroge, qu'est-ce qui m'arrive? Voilà. Donc l'homme n'a pas conscience de toutes les sensations et émotions qu'il éprouve. L'homme est en souffrance, on l'a dit. N'oubliez pas le concept de l'ignorance et du mal-être de l'inconscient. C'est ça. Donc si l'homme n'a pas conscience de toutes les sensations et émotions qu'il éprouve, c'est qu'il y a un mal-être en l'homme. Vous voyez? Il y a un mal-être. Puisqu'il ne peut pas tout savoir de ce qui se passe en lui. Donc l'homme a vraiment des difficultés, réellement des difficultés à exprimer la signification profonde de certains actes. Voilà la souffrance de l'homme. À partir du moment où on ne peut pas trouver une solution ou une explication ou une signification profonde à certains actes, alors il y a une forme de désarroi, une forme de détresse qui se manifeste, une forme de souffrance qui se manifeste. C'est la souffrance de ne pas comprendre. Et lorsque Albert Camus, par exemple, à partir de son concept de l'absurdité, s'interroge sur l'origine de l'homme, l'homme qui n'arrive pas à comprendre d'où il vient, l'homme qui s'interroge sur son existence et qui n'a pas de solution, qui n'a pas de réponse à cette équation, alors cela exprime une forme de souffrance chez l'homme. L'homme souffre. Oui. La souffrance est globale. Ce n'est pas l'homme physique simplement que nous voyons, mais la souffrance va au-delà du physique. La souffrance est spirituelle. La souffrance, c'est l'âme.